Salut tout le monde, je m'appelle Michel Angelier et soyez les bienvenus à cette nouvelle série de 4 épisodes faciles, savoureux et abordables. Une émission, vous l'aurez compris, où nous cuisinerons des plats qui seront faits par des personnes qui ont le don de faire de la bonne bouffe, qui est facile à faire et surtout qui ne coûte pas trop cher. Avec notre invitée de cette semaine, Nathalie Drapeau, nous allons vous préparer comme entrée une salade de pamplemousse, avocat et saumon fumé et comme plat principal des fajitas au poulet. Alors, pour ceux qui aiment faire la cuisine et pour ceux qui aiment moins ça, ce qui est à peu près mon cas, je pense que cette émission est pour vous. Sur ce, tout le monde, restez avec nous et on se retrouve tout de suite après. Salut Nathalie. Merci vraiment de nous accueillir dans ta cuisine et surtout d'avoir accepté notre invitation étant donné que c'est notre première émission, donc tu acceptes d'une certaine façon de plonger avec nous. Mais avant de commencer, mettons la table, pour rester dans le sujet. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu dans le fond de ton travail? Parce que j'ai comme l'impression qu'à quelque part, ça influence un peu ta façon d'aborder et probablement ta façon de faire la cuisine. Moi, je suis directrice générale de la Régie des matières résiduelles de la Gaspésie. Donc, tout ce qui est compostage, recyclage, réduction, contre le gaspillage alimentaire. Donc, moi, ça me préoccupe. Ça, c'est un aspect qui me préoccupe. Puis, il y a aussi, tu sais, veux pas, là, tu sais, bon, quand tu as une famille, les jeunes, tu es préoccupé. Alors, tu sais, des ateliers de cuisine. J'ai toujours eu ça un petit peu dans le sang. Donc, ça se conjugue bien avec mon travail au quotidien. On le sait, Nathalie, puis tout le monde à la maison, on le sait, la vie va vite, hein? On veut pas gaspiller, on veut manger santé, on veut acheter québécois. Mais pour bien du monde, c'est bien compliqué tout ça. Alors, aujourd'hui, notre émission, notre devise est simplicité et efficacité. Alors, on commence ça. Nathalie, est-ce que tu nous présentes notre menu pour aujourd'hui? Ben oui. Je pense que c'est une recette qui semble aux abords, aux premiers abords, peut-être, oh mon Dieu, c'est peut-être un peu cher. Parce Oui, que à cause du saumon fumé, j'ai eu cette réaction-là d'ailleurs. Puis aussi la combinaison, hein, avocat puis pamplemousse, pas tout le monde qui consomme ça là, de façon régulière. Mais c'est super bon, c'est comme frais, là. Puis moi, c'est une recette que j'aime beaucoup. Puis je pense qu'à la fin, tu vas nous donner le prix par portion. Oui. Fait que ça, c'est intéressant aussi. Je peux faire ça. Ah, oui. ben c'est merveilleux. Bon, là, je commence, hein? OK? Bon, on y va. Là, un pamplemousse. Là, parce que moi, je n'ai pas une technique de cuisinière expérimentée, là. Mais ce que tu veux, c'est que tu veux le déshabiller, ton pamplemousse, parce que tu vas aller chercher tes suprêmes à l'intérieur. Que là, je vais vous montrer ça un petit peu, là. Faut tout que j'enlève le blanc. OK. Tu comprends? Parce que ce que tu veux, c'est vraiment la chair même du pamplemousse. Une fois que tu l'as déshabillé comme il faut, là, on va ouvrir notre pamplemousse comme ça. Puis là, tu vas pouvoir contribuer, Michel. OK. OK? Alors, je te donne cette partie-là. Oui. Puis là, ce que tu fais, c'est au-dessus de ce bol, oui, ça Oui, c'est ça. ça splash, OK? Comme ça. Ah, OK, peu importe qui Oui, puis là, t'enlèves le le blanc rose. un petit peu. Bien, tu sais, c'est ça, comme ça. Puis là, t'enlèves ici la petite membrane. Oui, exactement. Alors, ouais, on je arrange toute notre pamplemousse de cette façon-là. Okay. Fait que vous voyez que hein, ça a l'air visiblement facile pour moi à faire. Oui. Là, c'est pas du jus qu'il faut faire, c'est de la... Tu sais, Ah. vois, regarde, tu vois, c'est des petits... C'est comme ça, là. Faut que tu... Oui, OK. c'est ça. Exactement. Ce que tu veux, c'est aller chercher La chair. La chair. C'est ça qu'on va aller chercher, la chair. Là, je vais aller chercher le maximum, hein, parce que... Justement, dans l'idée de ne pas gaspiller, d'utiliser au maximum. C'est ça. Parce qu'on essaie de ne pas gaspiller. Tu sais, le gaspillage alimentaire, bien, tu sais, il y a bien du monde qui nous dit « Ouais, mais c'est pas grave, on composte. » Oui, puis merci pour ceux qui compostent, parce que c'est super... C'est important, ça fait une grosse différence à la fin de la semaine. De ne pas gaspiller les ingrédients, tu sais, avant tout, c'est la première préoccupation. Puis au final, bien, tu vas économiser si... Parce qu'aujourd'hui, les prix sont tellement exorbitants qu'on ne peut plus se Oui, permettre de jeter c'est ça. vraiment. Puis il Exact. faut utiliser, j'imagine, chaque partie de l'aliment. Tout à fait. Là, j'ai un petit peu trop de liquide, là. Après ça, c'est l'avocat. Ça peut être un défi, ce jour-là. Bien oui, en fait, il y a 2 défis. Un avocat, c'est que, premièrement, tu sais, souvent, quand tu vas à l'épicerie, puis tu le tâtes, puis là, tu dis « Ah, il est peut-être mou. » OK? Moi, je n'achète 2 parce que tu ne sais jamais si tu vas te faire prendre, là. Là, tu le coupes comme ça. Tu te fais C'est quoi l'idéal? La chair semi-ferme, mi-dure? Assez ferme. Assez Tu ferme. vois, regarde comment ce qui est Mais beau. là, on est chanceux. Chanceux, tu dis. C'est pas les caméras, là, c'est la chance. Ah, vraiment. Bon, là, ce que je fais, moi, pour le préparer, là, tu sais, je veux pas me casser la tête. Fait que là, je fais juste dégager avec mon pouce comme ça. OK. Tu vois? Je fais ça. OK? Regarde, tu vois, c'est pas compliqué. Puis là, j'enlève
la petite... Non, mais on dirait de la magie. Moi, la je suis sûr plure. que Oui, essaye-toi. Je vais, Bon, faut soyons enlever... positifs. Oui, mais attends, je vais juste enlever OK, le on enlève noyau. le- Parce que le noyau, des Ça fois, aussi. il est... Il peut donner la vie dure, lui. là. Bien, ça se pourrait. Ça se pourrait que des fois, ça ne tente pas, puis il ne collabore pas. Tu sais, c'est ça, là. Bon, voilà. Bon. Tiens, essaye-toi. Allons voir si c'est aussi simple C'est qu'il ça. le prétend. Oui, regarde, tu vois, c'est ça. Ben, Tu as juste à passer ton pouce ouais, comme c'est ça. bon. Je confirme, ça va bien. Ça va bien, hein? Alors là, maintenant, tu sais, on a des morceaux d'avocat. Là, ce qu'on veut, c'est... On va les couper en morceaux. Je vais le mettre là. Ouais. Fait que ça, c'est pas grave. Voilà. Alors, ce que je fais, tu vois, c'est que je coupe comme ça. Ils sont à peu près la dimension de mes morceaux de... Tu vois, puis là, je mélange. OK. L'avocat, quand tu le mélanges avec des produits comme du citron ou du jus de pamplemousse, elle empêche de noircir. OK. C'est ça que tu veux, hein? Parce que tu veux pas que ton avocat il vienne tout noir, là. Maintenant, donc, on a notre pamplemousse avec nos morceaux d'avocat. OK? Donc, ça donne un mélange comme ça. Normalement, on aurait eu un petit peu plus de pamplemousse, là. Mais bon, c'est maintenant, ça va être bon quand même. OK. Maintenant, ça va aller à récup. Maintenant, ça, on va couper notre saumon fumé. Alors là, il y a deux façons. Ça dépend de la présentation que tu veux faire. Alors, il y a la façon, je dirais, libre, hein, donc artistique, et il y a la façon cartésienne. OK. OK? Alors, est-ce qu'on y va de façon cartésienne? Bien, qu'est-ce que tu préfères? Libre? Libre. Ça me surprend tellement pas. OK. Alors, je vais y aller avec la façon libre. Parce que là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le saumon, OK, comme ça. Donc, tu vois, puis là, on va le déchirer en petits morceaux. En morceaux à peu près. Donc, Ah, on a de la visite qui est dans oui, la cuisine. ça se peut qu'il se manifeste. OK? Et là, ce qu'on fait, regarde, tu me les déposes ici. OK. Parce que quand on va dresser l'assiette, bien, on va la dresser avec les morceaux par-dessus, comme ça. OK? Comme ça. Et là, ça, c'est libre. OK, puis on fait-tu un petit côté plus cartésien? Bien, on peut, si tu veux, gars, si t'en reste un petit bout, Oui, là. il me reste un petit bout. Bon, le petit côté cartésien, si tu veux qu'on fasse un petit côté cartésien, là, je vais te montrer. Ce que je fais, c'est que je coupe avec un couteau, comme ça, puis ça fait des carrés. OK. Bon. Moi, j'aime mieux le petit côté libre. Oui, bien sûr. Ça met un petit peu de l'esprit folie. libre avec... C'est ça. OK, comme ça. Voilà, et voilà. Bon. Alors là, on a des morceaux de saumon, on a notre mélange. Ce qu'il nous reste à faire, c'est dresser notre assiette puis faire notre vinaigrette. La vinaigrette, en fait, c'est juste comme une petite sauce que tu veux mettre par-dessus à la fin. Puis moi, il me restait un fond de moutarde de Dijon. Alors, je vous donne un truc. Hein, ce que tu fais, c'est que tu mets un peu d'huile d'olive dans ton pot comme ça, là, mettons à peu près de même. Là. Tu y vas à... Moi, c'est tout le temps à peu près. À peu- Je suis pas capable de suivre une recette. J'ai un bug. Je sais pas, c'est viscéral. Ben, puis c'est plus libre aussi quand Ben, on se laisse... Quand on tu veux ose, cuisiner, tu sais, si tu veux cuisiner, puis il y en a qui ils vont se dire, ben oh non, là, il faut que je suive une recette, puis ils deviennent mettre une insécures. Tu sais, vas-y à l'instinct, tu as des bons ingrédients, essaye. Puis des fois, écoute, honnêtement, je me plante, là, ça arrive. Il y a des fois que tu arrives, tu dis, ah oui, c'était bon, puis c'était comme ça. Puis Tu arrives à un résultat là, que tu t'attendais pas. puis Puis pas trop le plaisir stressé. est là quand tu es moins restreint à suivre une Voilà. méthodologie. Voilà. Ça coûte un petit peu plus cher, mettons, la moutarde de Dijon. Puis si vous n'aimez pas la moutarde, vous pouvez faire la recette avec pas de moutarde. Ça, c'est possible de faire ça. OK? Donc, tu sais, parce que... Elle est diluée quand même avec l'huile d'olive. Avec l'huile d'olive, là, c'est ça, ça fait un petit peu... Bon, ça va ressembler à ça. OK, on va aller chercher ça quand va venir le temps de dresser notre assiette. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est... On va prendre une assiette. Tu peux prendre une assiette derrière toi, Michel. Oui. OK. Alors, la façon que moi, je prépare l'assiette, que je l'offre aux invités ou à nous, tout simplement, là, quand on veut... quand on se fait ça. C'est ça, une petite feuille de laitue. Tu vas t'ajouter, comme ça, un peu de préparation, comme ça. Voilà. Ça, c'est quand même une bonne portion. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même assez nourrissant. Oui, l'avocat est très bourrin. Oui, c'est ça.
Et là, tu viens déposer des morceaux de saumon fumé. Et là, bien sûr, la petite fine juste pour dire, mais tu sais, t'es pas obligé d'en mettre beaucoup, là. Un petit filet comme ça. Et voilà. Ça. Avec un petit craquelin, c'est merveilleux. Avec, oh oui, un craquelin, ben oui. Un petit pain baguette aussi. Ça c'est l'entrée. Je trouve ça vraiment bon, c'est simple. Puis, quand tu veux servir ça à des invités, ça se sert quand même Tu peux le aussi préparer bien, à là. l'avance au frigidaire. Oui, c'est facile. Là, exactement. Tu peux participer à la soirée, même Tout à fait, si, tout à fait. Ou tu peux mettre à l'œuvre tes invités. Donc, et la portion, voilà. Nathalie, ça coûte combien à peu près pour la portion? Si tu veux servir 4 personnes, puis que donc ça fait une portion plus importante. Donc, ça revient à peu près à 2,50 par portion. Pour une entrée quand même avec pour des bons une entrée aliments, avec des bons ingrédients. Bien, on utilise des ingrédients locaux pour le saumon qu'à quand on faire peut. oui, Oui, c'est ça, la laitue aussi. Alors, voilà. Alors, si on résume tout ça, avocat, saumon, pamplemousse, on retire la chair, on évite de mettre trop de jus, on coupe l'avocat en carrés, on coupe le saumon en petits carrés aussi. On mélange tout ça, on dépose sur la laitue, petit filet de sauce dijonnaise avec huile d'olive, et voilà, vous avez une entrée pour 2,50 $. On est maintenant rendu à notre plat principal, les fajitas au poulet. Puis en voyant les ingrédients, j'ai observé qu'il n'y avait pas beaucoup d'ingrédients. Nathalie a cette petite théorie là-dessus qui est vraiment intéressante justement pour développer le goût de cuisiner, je dirais. Oui, c'est vrai que quand tu fais des recettes et qu'il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, c'est plus encourageant, c'est moins compliqué. Si jamais on ne se sent pas à l'aise de cuisiner sans recette, quand vous faites une recherche pour des recettes, cherchez un ingrédient ou deux que vous aimez, puis cherchez des recettes qui n'ont pas trop d'ingrédients. Fait que ça, je trouve que ça part bien, notre introduction à la cuisine. Alors oui, donc les fajitas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer nos légumes, on va faire des fines tranches. Ça, on va mettre ça de côté, puis tantôt, on mettra ça au compost. Comme ça. Là, je dis fine tranche. En fait, ce qu'on essaie de faire, c'est pour que ce soit le plus facile à cuire. T'sais, on essaie de couper des morceaux de la même grosseur parce que ça cuit tout au même rythme. Okay? Donc, moi, je fais ça comme ça. Là. Le poivron, des fois, c'est pas toujours le fun à couper. Là. Ça se coupe mal, des fois. Je ne sais pas beaucoup cuisiner, mais je sais comment tenir mes doigts avec un couteau. Oui, J'ai travaillé dans des restos. Il faut toujours garder les doigts vers l'intérieur pour s'assurer de ne pas se couper. Comme ça, si on va vite, on parle, bien, au moins notre couteau accote sur nos doigts. Comme les doigts de chat. C'est ça. Les poivrons, c'est au choix à la couleur ou si on veut plus rouge, plus sucré? Oui, oui, exactement. Il y a des verts. Tu peux mélanger les couleurs. Moi, je calcule là, pour 2 poitrines de poulet, 2 poivrons en général, là, ça va te faire une bonne quantité là, de légumes. Moi, je vais partir mon rond ici. Ça. Puis je mets un petit peu. Ça dépend, on a notre façon de faire cuire les choses. Là. Moi, je mets un petit peu d'huile d'olive. L'huile d'olive, est-ce que tu ne mélanges pas avec du beurre, non? Non, okay. On pourrait, là. Non, OK. C'est vous le chef. On pourrait faire une folie, là. Puis, Bon, là, c'est un peu cow-boy, ce que je fais là. Comme ça. Oui, tu as envie de te risquer, toi aussi? Je me risque aussi, oui, moi, hein, habituellement. On aime, on aime prendre des risques dans la vie, c'est bon. Voilà. Oui, on vit dangereusement, ma chère. On s'attaque aux oignons, même façon, petite lanière. Oui, petite lanière. Nathalie, excuse de te couper dans le fond, elle s'est impliquée beaucoup au niveau des petits cuistots. Oui. Ça s'appelait comme ça, je pense, dans les écoles primaires pendant plusieurs années, puis ainsi qu'au secondaire aussi. Exact. Qu'est-ce que vous alliez faire? C'était quoi le but de tout ça? On voulait faire découvrir des nouveaux aliments aux jeunes. Donc, moi, je me suis investie à l'école de Pabot pendant 5 ou 6 ans. Puis après ça, au secondaire, avec une de mes amies, Julie Gauthier, on a fait des ateliers pour les secondaires 5 parce qu'on se disait, les secondaires 5, ils quittent. Pour le cégep. Pour le cégep, quittent à l'extérieur. Puis il faut qu'ils apprennent à manger autre chose que des plats préparés. Alors, on passait 3 heures avec eux autres. On faisait comme 8 à 10 mets, des desserts, des entrées, des différents plats. On leur a fait découvrir aussi différents ingrédients, le tofu, entre autres. Et mon Dieu! Oui, puis en même temps, bien, ça nous permettait de pratiquer avec eux la technique, comment bien travailler, je dirais, en cuisine pour éviter
d'avoir des accidents, mais aussi être efficace. Donc, Je suis sûr qu'il y en a qui ne savaient même pas comment... une tasse à mesurer. C'est ça, exactement. Juste une tasse à mesurer, là, mesurer, il y avait comme des petits défis. Fait que partir plus armé au cégep avec des Oui, petites connaissances. c'est ça. Pas... C'est ça. Puis, on prenait le temps de manger avec eux autres aussi. On veut qu'ils soient en santé, on veut qu'ils mangent des légumes. Ça faisait partie des gains objectifs. secondaires. Exactement. Alors, c'est encore au risque. Oui, bien vas-y, hein, parce que on voit que tu gères bien ça. Alors, on va rajouter des herbes italiennes. Bien sûr qu'il y a eu du sel et du poivre aussi au préalable. Oui. C'est ça. Vas-y, vas-y. Oui. Garde-toi, garde-toi. Bon, super. C'est beau, ça fait OK. Bon, avec sel et poivre. OK. Bon, on va laisser griller ça. Alors, chère Nathalie, là, on a des restants. Oui. Alors, pour la personne que tu es, je suppose qu'on va récupérer tout ça. Oui. Alors, ben, on va composter. Composter, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Envoyer au compost. Il y a une différence entre récupérer et composter. Oui. Écoute, c'est un bon point. Ben, je sais que ça paraît C'est un bon petit point. peu simpliste, ma question. Parce mais... on pourrait, si on veut, garder les restants de légumes. Il y a certains légumes, on peut les garder, on les met dans un sac plastique, on met au congélateur, puis pour faire des bouillons de soupe. OK. Bon, aujourd'hui, Là, on va composter. Ouais, c'est-à-dire on met au compost. Toi, est-ce que tu compostes, toi, Michel, à la maison? Ben, je le faisais, mais pour être franc, comme on dirait que des fois, on tourne les coins un petit peu rond. Ouais, Là, ça on va dans la arrive, poubelle ça. un petit peu plus vite que dans la poubelle à compost. Je comprends. Parce qu'on a encore cette fameuse image-là que, bon, c'est liquide, puis c'est pas beau, puis c'est pas bon. Ouais. Ça sent pas bon. C'est complètement fou. Là. Non, ça c'est vrai. Si tu suis les trucs, il n'y aura pas de problème au niveau des odeurs. Mais ça fait toute une différence au niveau de ta poubelle. Si tu utilises ton bac brun, bien, clairement, tu vas avoir moins besoin de ta poubelle. Puis maintenant, bon... C'est vrai que je me dis, comment ouais. ça qu'à chaque jour, j'ai un petit sac blanc à mettre dans la poubelle? Oui, c'est ça. Hein? Ben, C'est peut-être ça m'en rend compte. Non, ouais. C'est vrai. Sincèrement. Là, C'est vrai, je me ça demande- va vite. Parce que je dis, je suis seul, puis à chaque jour ou aux 2 jours, j'ai un petit sac blanc à acheter. Mais- Je trouve que c'est beaucoup. Tu vois, juste aujourd'hui, avec les recettes qu'on va faire, on va remplir peut-être le tiers ou la moitié de ce bac-là. Alors, quand tu parles de ça, tous les jours, je peux comprendre que ça remplit rapidement la poubelle. Donc, on vous invite à composter, bien sûr. Il n'y a personne qui va être surpris que je passe ce message. Mais c'est important de le faire. On est rendu là, puis il Oui, faut arrêter. c'est ça. Puis on ne juge pas. Allez-y au rythme où vous le voulez. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé tout de suite de commencer avec la viande. C'est toujours un enjeu, la viande, mais Poisson au aussi, moins on les légumes, les Kleenex, les Scott Towels. Donc, c'est comme n'importe quoi. Commencer avec ce qu'on est à l'aise, puis Voilà. sa zone de confort, Ouais. de la faire Tout à disparaître fait. plus en avançant. Tout à Parfait. fait. Bon, on va s'attaquer au poulet. Au poulet, parce qu'apparemment, il faut faire attention de ce que Oui. tu disais. Ben oui, parce que le poulet, hein, tu veux pas... Je sens le besoin d'aller La brasser. salmonelle. Oui. Ben écoute, si tu as besoin de brasser, tu brasses ça, Michel. J'aime ça quand ça grille un peu, moi. OK. Ouais. Oh, ça s'en vient bien, oui. Oui, parce qu'ils ont ramolli. Ouais. Là, je pourrais faire mon... Oui, oui, tu peux faire ça. Hein? Hey, Ah ouais, là? Il l'a. Ah oui, il l'a. Alors, on est rendu au poulet, puis Oui. tu as des petites notes à nous donner là-dessus. Là. Bien, c'est parce que c'est important, le poulet. Tu sais, quand on manipule le poulet, puis tous les outils qui vont toucher au poulet, il faut absolument, après ça, tout de suite diriger ça au lavabo pour éviter là, la salmonelle. D'accord. OK? Moi, je vais... tu sais, je me mets même pas les mains dedans, là. Tu sais, il y en a qui n'aiment pas ça, toucher au poulet, là. Comme ça. Puis là, on coupe en petits morceaux comme ça. Avec idéalement des couteaux qui coupent bien. Avec des couteaux qui coupent bien. Bon, là, moi, je suis moins bien équipée, je l'avoue, là. Non, Peut-être non, que je mais- recevrai un cadeau à Noël, des couteaux. Peut-être que je pourrais obtenir On pourrait, ça à Noël. Parce que je ne sais pas si mes enfants vont écouter cette émission, mais ça se pourrait que je reçoive des couteaux à Noël. Alors, on coupe le poulet. Est-ce que je te laisse continuer, puis moi, je vais aller brasser? Oui. Ça a été bon, Michel. On dirait que tu cuisines régulièrement. Ben, comme je disais, j'ai travaillé beaucoup dans les restos, j'ai vu beaucoup faire. Je suis capable d'imiter, Ah. mais bon, Ben, ça s'arrête là. Tu imites très, très bien, hein?
là, Michel, on optimise la vaisselle. Parce que Oui, Voilà. on en passe tout du temps avec la vaisselle. exactement. Donc là, tu vas mettre les poivrons là-dedans. Attends une petite minute. Ouais. Je vais te faciliter les choses. OK, comme ça. Comme ça. Et on réutilise le même poêlon pour le poulet. Pas beau, ça? Puis, Parce que souvent, on peut s'empêcher, sans qu'on s'en rende compte, de faire la cuisine à cause que ça fait beaucoup de vaisselle. Mais oui. On se dit, bon, ça va être plus facile de faire ça. Mais il y a deux utilités à ça. C'est que premièrement, Oui, tu vas aller récupérer Oui, voilà. Hein? Donc, on utilise moins de vaisselle, mais aussi, c'est que les sucres qui Les sont sucres. là vont aussi servir pour notre poulet. Donc, les saveurs vont être récupérées. On peut déposer le poêlon là et on va On mettre ajoute un petit peu d'huile. ouais, un petit peu d'huile, puis on peut apporter le poulet. Comme ça. C'est comme déglacé, Nathalie? J'entends ça souvent. Moi. Déglacer, ça serait plus à la fin. fin. C'est-à-dire qu'une fois que c'est cuit, puis là, tu retires, mettons, ton ingrédient, puis là, tu vas ajouter un petit peu de pour aller vin. chercher. Un petit peu de OK. vin. Hein, puis là, ça va venir, puis tu vas gratter un peu ta poêle, puis ça va servir. Voilà. Alors, tu peux ajouter le poulet. Comme ça. On y va avec des assaisonnements. Oui. Tout simplement Saint-Hubert. Bon, des épices à steak. Des épices à steak. Puis, moi, j'aime bien pas trop manipuler le poulet rapidement. J'aime ça quand il grille. D'un côté, Là, c'est avant de le tourner. Puis après ça, on peut le tourner. Ça va? Hey, c'est super. Là, on va tourner notre poulet comme ça. Puis là, quand il est bien grillé comme ça. Ah, regarde s'il est beau. Oui. Il est On beau. voit que les sucres sont là, c'est les sucres Oui, qui permettent de griller aussi. là. exactement. Là, on le laisse bien griller. Bon, ça va? Ça sent très bon. Ça sent bon? Ça sent très bon. Ça sent bon. OK. Ça, c'est une bonne nouvelle. Quand ça sent bon, c'est vraiment rassurant. Les senteurs, c'est important aussi. Ben, un petit peu, oui. Les looks, les C'est ça. senteurs, tout ça, Oui. ça part. Alors, pendant que le Poulet poulet continue. est en train de cuire, nous, on peut commencer le montage. Je t'explique. Salsa. T'en mets comme tu files, tu sais. On dirait, c'est comme là, moi, je file 2 cuillerées. OK? Bon, ben. Bon. Comme ça. Dans le fond, on va le rouler, le feuilleton, c'est ça? Exactement. Idéalement, c'est plus vers le centre. Oui, ben oui. Et moi, Là- je file 3 cuillères, Nathalie? Ah oui. Ah, file 3 cuillères. OK, bon. OK, très bien. Là, on met des légumes. Encore une fois, là, je suis à la main. Quand tu cuisines, il faut que tu te mettes les mains dedans un petit peu, parce que sinon, ça devient compliqué. Alors, on peut ou pas mettre de fromage. Alors, moi, je vais mettre du fromage dans le mien. Moi, j'irai avec l'autre option qu'on n'en met pas. D'accord, excellent. Il y en a qui doivent rire en nous écoutant, mais bon, Ah, il y en a peut-être qui connaissent un petit qui peu. me connaissent un petit peu. Mais Peut-être. bref, bon, on va garder l'énigme, Voilà. le mystère. Voilà. OK. Et maintenant, on a du poulet ici. On vérifie toujours que notre poulet est bien cuit. Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, moi, je l'écrase un peu. Il ne faut pas qu'il soit rose. Pas de rose dans le poulet. OK? Alors, s'il est bien cuit ici, comme ça, je vois, il est très bien cuit. Tu vois, Michel, qu'il est oui. bien cuit? OK. Et là, on met quelques Ah, ok, morceaux. je comprends. Tu vois? C'est qu'on va... Oui, voilà. Bon, on peut les répartir comme ça. Voilà. Ça. OK. Là, après ça, garde. Comme ça. Voilà. Tu fermes un côté et tu rabats avec l'autre. On voit que le bien... OK. Bon, tiens-le. Bien, tiens-le, moi, comme ça. Et on met ça sur la plaque, comme ça. Puis on va les mettre un à côté de l'autre, comme ça. Fait qu'ils vont s'auto-tenir. Tu comprends? Puis là, on OK. va en faire d'autres. Alors, avec la magie de la télé, on en a 6 de près, Oui. donc on est rendu à l'étape de la cuisson. Voilà. Au four, puis de ce que je comprends, 350, 350, ça me paraît être, 10 minutes, ou à peu près. Parle-moi de ça, 5. Hein? 5. C'est ça. On va parler de quelques trucs, dans le fond, pour mieux récupérer. Puis on Mm-hmm. pense que c'est acquis, qu'on sait comment faire ça, mais il y a quand même des choses à tenir compte. Bien, il y a un guide. Là. Les gens qui veulent aller s'informer peuvent consulter le guide ou aller sur le site Internet. Mais 2-3 trucs faciles
qui nous appuie beaucoup. Parce que les trieurs, pour ceux qui sont déjà venus visiter le centre de tri, c'est quelque chose. Bien, j'imagine, parce qu'il y a des gens qui mettent à peu près n'importe quoi, des fois. Là. Ah oui, on retrouve de tout, là. On est en train de faire de la cuisine, fait que je vais me garder une petite gêne. Mais il y a quelques trucs faciles. Premier, là, on a utilisé ce pot-là. On fait juste mettre un petit peu d'eau dedans. Pas beaucoup. Juste ça, OK? Moi, je ne demande pas qu'on le lave. Je veux juste... Ça, c'est en masse. Parce voilà. que je suis un qui se pose la question à me dire, est-ce qu'on perd plus en eau en le Mais nettoyant non, comme exactement. il faut que de... C'est ça. Donc, ça c'est suffisant. Là. Il n'est pas obligé d'être shiné, là. Avec le couvercle aussi. Oui, ben, tu peux laisser le couvercle à part parce Il est récupérable il est en aussi. métal. Puis, oui, Ouais. tout à fait. OK. Il est en métal, il est en verre. On essaie de séparer les matières. D'accord. Deuxième truc, tous vos petits sacs de plastique, hein? Sacs de pain, enveloppes de fromage, les sacs, différents sacs comme ça en plastique. Mettez ça dans un sac plastique. Parce que nous, quand ça arrive au centre de tri, pour le trieur, au lieu de faire 30 gestes pour ramasser tous ces petits plastiques-là qui revolent tout le temps au vent, dans un sac comme ça, c'est super facile pour nous. Mais Nathalie, es-tu en train de me dire que ça, on récupère ça? Oui. Je savais pas. Ben J'avais oui. jeté, moi. Oui. En fait, là-dedans, là, c'est ça. Ça aussi, tu sais, des sacs comme ça. Alors, tout ce qui est plastique souple comme ça, hein, là, tu vas me dire, oui, mais Nathalie, les plastiques, il y en a qui sont souples, pas souples. Regarde, quand tu peux, là, mettre ton doigt comme ça, là, ça se récupère. OK? OK. Même chose avec l'aluminium. Tu sais, là, les petits trucs de nourriture pour les chats, la barre de chocolat qu'on mange en cachette quand nos enfants sont pas là. Alors, l'aluminium, comme ça, tu fais une petite boule, tu mets ça dans un sac, comme ça, c'est parfait. Et ça facilite grandement Beaucoup. la vie des trieurs. Voilà. Seigneur. Alors, c'était mes petits trucs. Évidemment, quand on fait des achats à l'épicerie, bien, si on est capable de choisir des aliments qui sont moins emballés, on réduit à la source à ce moment-là, ça nous fait moins de volume à gérer par la suite. Pour sauver des sous, j'ai appris en faisant mes entrevues que si notre bac n'est pas plein, si on ne le met pas au chemin, on sauve des sous. Oui. À chaque fois qu'on prend notre bac, Oui. c'est 5 qu'on facture. Ou... Ben, en fait, c'est-à-dire que chaque bac, quand on met au chemin, là. a son prix, c'est ça, à la levée. Alors, on attend qu'il est plein. On attend qu'il soit plein pour le mettre au chemin, que ce soit le bac à déchets ou le bac à récup. C'est vrai. C'était les petits trucs. Les petits trucs de la journée. Ben oui, ça me fait plaisir de pouvoir les passer. Excellent, on est là pour ça. Merci. Voilà. OK. 6 fajitas. Combien la portion, si on revient à ça? Ben, au total, 6,50. Donc, si tu regardes, si tu prends l'entrée et le fajitas, 6,50 si tu as fait 6 portions. OK? Si tu as fait 4 portions avec tous les ingrédients dont je t'ai parlé, ça revient à 9,50. Pour l'entrée et le repas. Donc, juste le fajitas, c'est à peu près 4 $. Alors, voici le résultat de nos, j'allais dire dur labeur, mais ça s'est fait très facilement. J'ai retenu plein de choses, Nathalie, entre autres, que de commencer avec peu d'ingrédients. Moi, ça me parle beaucoup, ça. C'est plus facile, puis on risque d'avoir des succès, puis avoir le goût de cuisiner davantage. Ah, bien, tant mieux. Ça, c'est un bon truc. Puis avec des petits trucs qu'on a appris de la récupération, je pense que notre émission d'aujourd'hui est complète. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être là pour cette première émission. Je me sentais en sécurité de le faire avec toi et merci beaucoup. Bien, merci à vous autres. Puis j'espère que peut-être que vous allez reproduire ces recettes-là, mais sinon d'autres qui sont excellentes ou à tout le moins donner le goût de cuisiner à votre auditoire. Alors, je te remercie encore. Merci. Alors, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et on remercie bien sûr notre invité qui nous a reçus chez elle, qui a préparé tout. Il y a eu du travail de sa part de fait, on la remercie beaucoup. Si j'avais un souhait à faire, c'est que peut-être que vous allez essayer d'oser davantage, d'essayer des choses et de foncer et de vous amuser surtout. Il y en a qui ont perdu, qui avaient le plaisir de cuisiner, qui l'ont perdu, de le retrouver. Parce que, bon, on le fait 3 fois par jour, fait que c'est vraiment important d'avoir un certain plaisir à le faire. Alors, sur ce, mangez bien, profitez bien de la vie et on se retrouve le mois prochain pour une autre émission. À bientôt tout le monde!